Nous avons été autorisés à nous approcher par le conseiller du ministre de l'Intérieur et nous sommes effectivement au plus près de ce qui s'est passé ici. 2 explosions survenues aux alentours de 20h30 et qui ont effectivement touché un immeuble, une barre d'immeuble qui se trouve à proximité de l'usine d'armement qui était vraisemblablement la cible de ces frappes. Vous le voyez tout autour de nous, sur les premiers niveaux de cet immeuble, il n'y a plus rien. Cet immeuble est éventré. Tout autour, eh bien, le souffle de l'explosion a brisé les vitres de cet autre immeuble qui se trouve juste à côté. On est dans un quartier résidentiel à 3,5 km du centre-ville de Kiev. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus près parce qu'on nous a également montré juste ici, tout près des forces de police qui se trouvent sur place en nombre, ce reste de missiles qui se trouve ici et que les autorités tiennent aussi à montrer aux journalistes. Voilà ce qu'il s'est passé ce soir ici à Kiev. Ça faisait depuis mi-avril qu'il n'y avait pas eu d'explosion ici dans la capitale. Ce soir, il y en a eu 2. Donc, si je récapitule, une usine d'armement qui aurait été la cible de ces frappes et puis cet immeuble juste à proximité de l'usine qui a donc été touché sur les premiers niveaux. Pour le premier bilan qui a été établi pour le moment par la mairie de Kiev, on parle de 3 personnes blessées. Ce bilan peut toujours évoluer dans la soirée. Sur place, en tout cas, beaucoup de forces de police, des militaires ukrainiens, mais aussi les secours, les ambulances qui sont présents et qui vont continuer à vérifier ces bâtiments, vérifier qu'il n'y ait pas d'autres dégâts, des dégâts plus importants.